Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette vidéo concernant la relation, on va dire, affective que vous entretenez avec vous-même, c'est-à-dire le pilier affectif de l'estime de soi. Parce que vous allez vite vous rendre compte que quand on manque d'estime de soi, quand on pense que notre vie vaut beaucoup moins que celle des autres, quand on sous-estime sa propre valeur, quand l'on pense que l'on ne peut vivre sans l'autre et qu'il n'y a que l'autre qui peut nous faire nous sentir bien, eh bien vous êtes un petit peu à contresens de ce qui devrait se passer, parce qu'en fait vous allez un peu droit dans le mur. Votre relation n'est pas du tout saine du coup par rapport à l'être aimé. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce schéma-là, vous entretenez vraiment un schéma dans l'attente, dans l'ultra-attente de ce que l'autre vous renvoie, tel un miroir, hein, de ce que l'autre vous renvoie de vous-même. Et c'est ça qui va galvaniser votre estime de vous. Donc si vous avez un partenaire qui va être constamment dans l'encensement, dans les compliments, vous allez pouvoir vous nourrir de cela en vous disant que votre vie, quelque part, votre estime de vous, bon bah c'est ok quoi, parce que ça passe parce qu'on vous renvoie. Mais si un jour votre conjoint vient à être moins attentif ou peut-être vous faire moins de compliments, etc., vous allez immédiatement vous mettre en doute et c'est vraiment l'estime de vous-même qui va être ébranlée jusqu'à perdre pied et vous sentir complètement nul, inutile, etc. Donc vous êtes en fait dans une espèce de vision de vie complètement à travers l'autre. Donc c'est comme si l'estime de vous-même dépendait de l'amour de l'autre. Comme si vous n'étiez pas en capacité de savoir qui vous étiez et de savoir vraiment ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et que ça n'est que voilà, cette espèce de miroir presque à vous dire mais que serais-je sans toi quoi. Il y a cette espèce de dépendance affective qui va se mettre en place et en lien et qui n'est pas pérenne en fait, qui n'est pas saine sur le long terme. Donc c'est vraiment le besoin en fait de nourriture affective, hein, parce que c'est clairement ça, quand on manque d'estime de soi, c'est le besoin de l'autre, le besoin que l'autre nous renvoie, en fait ce qui nous manque à l'intérieur de nous, qui va faire que du coup, vous allez être complètement dans cette attente qui va perdurer et qui va être ingérable au quotidien parce que quand on est dans l'attente, hein, vous le savez bien, de ce que l'autre peut nous apporter, on a une espèce de frein, un espèce de blocage qui fait qu'on n'arrive pas à être soi-même entièrement dans son entièreté et reconnaître notre propre valeur. Donc l'estime de soi peut clairement pousser à rechercher tout le temps, partout, cette pseudo-nourriture affective. Et c'est là aussi où parfois on va trouver des femmes, plus que les hommes du coup, qui vont aller chercher cette nourriture affective dans la nourriture. Hein, donc on va avoir des compulsions, des pulsions alimentaires, etc. On a aussi ça peut être des addictions, hein, malheureusement. On a un vide en fait qui persiste, un vide de cette dépendance affective qui est ultra présent. Alors il faut prendre conscience quand même d'une chose, c'est que cette estime de soi se met en place très rapidement dans notre vie grâce au regard de nos parents. Et oui, donc ça s'apparente aussi à la sécurité intérieure, hein, attention. Il y a beaucoup de choses en fait, enfin quasiment toutes, j'ai envie de vous dire, qui viennent déjà in utero et de l'ordre de notre petite enfance, vraiment de notre naissance. Et cette nourriture affective, c'est vos parents en fait qui vont vous la donner. C'est l'amour, c'est l'encensement, c'est vraiment comment ils vont vous aider avec leur propre regard à vous construire et qui vont vous permettre d'avoir un pilier affectif en fait très solide quoi. Et donc vous n'allez plus être complètement ébranlé et vous n'aurez pas besoin en fait par la suite d'attendre de l'autre pour vous sentir galvanisé et rempli d'amour. Alors bien entendu, quand on n'a pas eu cette nourriture affective, eh bien on va la chercher ailleurs. Donc c'est un petit peu ce qui se passe quand vraiment on manque complètement d'estime de soi. Donc il est important que vous preniez conscience aussi qu'avant de pouvoir aimer quelqu'un sainement et durablement, et d'être en mesure d'accueillir l'amour de l'autre, parce que ça aussi c'est une notion extrêmement importante, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Alors vous allez me dire, ok, on s'aime comment quand on n'a pas appris, quand on ne sait pas comment faire? Eh bien déjà, en ayant conscience de ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de ce manque cruel d'estime de vous, il faut en prendre conscience. Et puis, il faut commencer à avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même et de vous dire, ok, jusqu'à présent, je me suis construite comme ça. Pourquoi dans ma relation intime, j'ai ce truc-là, cette distanciation qui fait que quand on me fait des compliments, bah, je suis contente et en même temps, je les rejette. Bah, parce que, en fait, je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Je ne conçois pas, d'une certaine façon, que l'autre
puisse avoir cette image de moi ultra positive que moi-même je n'ai pas. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de cassure en fait entre j'attends tout ça, on me le donne, et quand on me le donne, je ne suis pas en mesure de le recevoir parce que je ne sais pas faire, et pour le moment, ça me fait peur en fait. Donc, c'est vraiment hein, consolider, je regarde mes notes, pardon, mais le second pilier en fait de l'estime de vous, c'est ça, c'est en développant un amour pour vous-même. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous êtes votre priorité, vous devez impérativement vous aimer vous-même. Et donc il n'y a plus cette notion de sacrifice même vis-à-vis de l'autre, en pensant continuellement que vous devez écraser votre propre vie, écraser complètement qui vous êtes, simplement parce que vous avez ce besoin de reconnaissance, parce qu'on y vient en fait, c'est un besoin ultime et ultra de reconnaissance. Mais tout ça, ça se manifeste déjà in utero et de l'ordre de la petite enfance. Donc ça n'est pas conscient, il ne faut pas que vous vous en vouliez, il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus dans vos réactions, etc. Il y a simplement à avoir une prise de conscience. Et déjà, vous avez fait un grand pas quand on a une prise de conscience. Donc c'est très important que vous devez impérativement faire la différence entre vos propres désirs, les désirs de votre partenaire, et pourquoi vous n'arrivez pas à nourrir vos propres désirs et que vous êtes constamment dans la nourriture de ceux des autres. Et ça déjà, ça va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Et vous savez très bien que plus on apprend à se connaître, plus on se connaît, plus on apprend à être bienveillant envers soi-même, et bien plus on a une ouverture sur soi et quelque chose de beaucoup plus sain et doux envers soi-même. Et c'est vraiment la base. Apprendre à avoir une estime de soi, apprendre à s'aimer, se faire du bien, s'écouter soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on devient égocentrique, égoïste, ça veut simplement dire, vraiment et j'insiste, qu'on s'ouvre à soi. Après tout, la vie, elle est là, on doit d'abord s'ouvrir à soi-même et être en pleine connexion avec qui on est vraiment. Et c'est ça la vie aussi, c'est ces prises de conscience, le fait que l'on grandit continuellement aussi, et qu'on arrive à un éveil spirituel qui est extraordinaire. Donc retenez bien que d'abord, pour être dans une relation saine avec l'autre, pérenne, durable, sans qu'il y ait de jalousie, de trucs tiraillés, etc., il faut d'abord être dans une relation de la sorte avec soi-même. Donc s'aimer soi-même de façon inconditionnelle, ne pas se juger, être dans l'accueil, dans l'ouverture de qui l'on est vraiment, se donner de l'amour, quand on en a manqué surtout, et même quand on n'en a pas manqué, mais vraiment s'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, être à l'écoute de ses besoins, et ensuite voir comment on peut se comporter avec l'autre, et être dans l'accueil de ce que l'autre nous donne, sans être dans l'attente, ce qui est complètement différent. Ne pas attendre de l'autre, mais peut-être provoquer des choses, pourquoi pas, et surtout être dans l'accueil pleinement, avec une ouverture de cœur incroyable. Ouvrez-moi ce chakra du cœur, visualisez une émeraude verte, hyper brillante, fermez les yeux, prenez de grandes inspirations, vraiment, et ok, on visualise cette émeraude là qui jaillit de l'intérieur de vous, qui déjà irradie tout l'intérieur de votre corps, et en plus de ça, mais se démultiplie en rayonnement ultime à l'extérieur, pour être dans cette ouverture de cœur qui va déjà vous remplir vous de l'intérieur, pour pouvoir ensuite, voilà, rayonner un petit peu comme ça de part et d'autre, et être vraiment libre de conquérir le droit de vous aimer en totale liberté, quoi, et de vous aimer comme bon vous semble. Donc c'est vraiment la qualité de la relation que vous allez entretenir avec vous-même justifiera la qualité de la relation que vous entretiendrez avec l'autre, avec les autres. Mais quand je dis avec l'autre, c'est avec votre partenaire. Donc c'est très très important d'avoir ça à en tête, c'est dans votre cœur. Et si vous avez besoin, bien entendu, vous savez que vous pouvez me rejoindre donc sur Instagram, Facebook, sur Internet, sur mon site Internet qui explique vraiment tout complètement de la démarche que je fais avec vous. On travaille vraiment en coexistence et en co-création. Et regardez le programme Grow Up que j'ai mis en place, qui est un programme vraiment très profond, où on va travailler tout ça justement pour être d'abord en pleine harmonie avec vous-même, et après c'est exponentiel pour le reste de votre vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!